désir et clairvoyance. Ah, vous êtes encore là. Et quel plaisir de vous retrouver. Vous avez envie d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle enquête. Ça tombe bien, j'ai ce qu'il vous faut. Nous sommes en novembre 1943. Le premier, pour être précis. Oh, vous avez compris de quelle festivité je vais vous parler. J'ai toujours la mâchoire qui se serre à l'approche de la fête des morts. Et malheureusement, cette journée va à nouveau bien porter son nom. Un crime a eu lieu en ville. Après avoir menacé de mort des enfants qui eux-mêmes me menaçaient d'un sort si je ne leur donnais pas de confiserie, je partais au bureau pour obtenir plus d'explications. Bonjour Brittany. Bonjour patron. Dites-moi, que fait ce jeune garçon en uniforme avec un foulard bleu autour du cou et un badge de petit écureuil? Eh bien, vous aviez raison. À quel propos? Quand vous m'avez dit que quand il y a des bouchons, il vaut mieux venir avec son scout. Bon, le confort n'est pas optimal, mais j'ai quand même gagné quelques précieuses minutes. Mais enfin, Brittany, je parlais du véhicule. Bref. Voici les détails du meurtre. Vous n'allez pas être content. Il a eu lieu au siège de l'AMF. Oh non. Oh si. Oh non. Oh si. Oh non. Oh si. Stop. Très bien. Prévenez-les de mon arrivée. Je m'y rends tout de suite. Oh, mais ils le savent déjà. Ils m'ont appelé tout à l'heure pour me prévenir de vous prévenir de ne pas les prévenir que vous arriviez. Parfait. Ah, l'AMF. L'Association des mentalistes de France. C'est un club composé d'individus capables de prédire, dans leur domaine respectif, ce que vous avez en tête. Ils sont un peu particuliers. À peine étais-je arrivé devant la porte qu'elle s'ouvrait, avant même que je ne frappe. Bonjour, je m'appelle Henri, me voici. Je suis présentementaliste. Je suis là pour vous faire les présentations. De ce que je vois, vous souhaitez d'abord visiter le lieu et ensuite rencontrer les différentes personnes qui composent l'AMF. Oui, c'est exactement cela. Eh ben on est d'accord, c'est parti. Ah, attendez, merci Gilles. Gilles est notre diabolo-mentaliste, apparemment vous en voulez un sans glace. Merci, Gilles. C'est bon? Allez, on y va. Je vous préviens, il y a pas mal de pièces. C'est si grand. Je crois même qu'on suscite un peu la jalousie auprès des autres associations. Enfin. Ici, on est chez Albert Boumbadam. Il est expérimentaliste. Attention, ça va péter. On repassera plus tard. Là, c'est Francky Concon, vulgaire mentaliste. Salope! Couillon! Fada! On repassera plus tard. Ici, c'est le bureau de Corinne Bouquin. C'est notre documentaliste. Bonjour. Vous avez apprécié la lecture de Sommeil et Dépression, non? Notamment le chapitre 6. Oui. Très bonne lecture. Oh, moi aussi, j'ai beaucoup aimé les aventures de Tom Raska et le tome 4. Vous avez raison, la bulle du haut de la page 54, quelle folie! Merci Corinne, on repassera plus tard. Henri, le linge est propre. On le repassera plus tard, c'est notre bête mentaliste. Enfin, ici, c'est le bureau de René Motion, sentimentaliste. Mais on le voit peu, il est encore absent d'ailleurs. Mais paraît-il qu'il est capable de détecter les émotions que vous ressentez au moment où il vous regarde. Et nous voilà devant la scène de crime, et visiblement, de ce que je vois, vous voulez que je parte. Merci. Très bien, tout à l'heure. C'est ça, à tout à l'heure. Eh bien, quelle triste scène de crime. Une femme gisait au sol. Sur son front, quelques gouttes de diabolomante avaient séché. Sur son dos, il était écrit au marqueur indélébile « Salope »,« Couillon »,« Fada ». Sur son visage, sa bouche était obstruée par un livre. Sa main gauche sentait la poudre à explosif, sa main droite tenait un dépliant de présentation. À première vue, l'affaire était simple à élucider. Chaque indice trahissait chaque membre de l'AMF. Tous sauf un. Il me fallait enquêter sur lui, sur ce sentimentaliste. Francis, Oui, j'ai senti que vous vouliez voir René, il est arrivé. parfait. Bonjour. Bonjour. Mais dites-moi, vous êtes amoureux, vous? Je vous arrête. En effet, juste après ces mots, j'avais procédé à l'arrestation de René Motion. Je ne suis pas amoureux. J'ai eu le cœur brisé il y a quelques années. Je me refuse désormais à croire en l'amour. Il n'était donc pas mentaliste, mais un simple menteur.
En le fouillant, j'avais retrouvé sur lui des pièces d'échecs. Il faisait partie des JUQNSPJ, les joueurs d'échecs qui ne savent pas jouer. Dans le journal du matin, ils avaient fait paraître une annonce pour trouver un plus grand local. Ils voulaient s'approprier celui de l'AMF en les faisant passer pour des criminels. Tout était clair. Quant à la femme, elle était, comme on dit, au mauvais endroit au mauvais moment. Taliste. Bref, c'est la fin de cette enquête. Et dans chaque histoire, il y a toujours un gagnant. Là, c'était Sylviane Kaoué. Une place s'était libérée et elle avait pu postuler et être prise comme porte-mentaliste. Voilà. La suite, les autres enquêtes, vous les découvrirez au prochain épisode. Et surtout d'ici là, salut.